Veronica Dante interroge Ricardo Vilga sur l'affaire de Maximiliano Suárez. Ricardo révèle qu'une nouvelle témoin l'accuse d'avoir frappé un homme à la tête couverte d'un sac. Des preuves matérielles, un sac ensanglanté et une batte ont été retrouvés. Veronica, choquée, reste sans voix. Valentina s'oppose à sa grand-mère, Antonia Guerrero, qui lui conseille de ne pas assister à l'audience de Maximiliano. Valentina insiste pour soutenir l'homme qu'elle aime. Antonia insinue que la famille Suárez est maudite, mais Valentina refuse d'abandonner. Lors de l'audience, une femme témoigne avoir vu Maximiliano frapper un homme avec une batte, la tête couverte d'un sac. La police confirme avoir trouvé l'arme et le sac ensanglanté près de son domicile. Valentina le défend, affirmant qu'il était chez elle cette nuit-là, mais qu'il refusait de le révéler. Le juge, estimant les preuves accablantes, décide que Maximiliano restera en détention en attendant son procès. Maximiliano clame son innocence, Francisca hurle « Mon fils est innocent ». Veronica tente de le réconforter, impuissante. Gabriela, effondrée, confie à David qu'Antonia a encore gagné. Elle explique que cette condamnation est un coup monté, comme celui qu'elle a subi par le passé. David, réalisant qu'il s'est trompé en doutant de sa mère autrefois, se sent coupable. Poncia et Cecilia trouvent Gabriela anéantie, convaincue qu'Antonia la surpasse. Poncia la secoue. « Tu es une combattante. Ce n'est plus seulement ta vengeance, c'est pour les tiens que tu dois te battre. » Gabriela retrouve peu à peu sa détermination. David confronte Antonia, lui reprochant de n'avoir rien fait pour aider Maximiliano, malgré ses promesses. Antonia nie et l'accuse de laisser parler son « sang Suárez ». Irene tente de calmer la situation, mais l'ambiance devient tendue dans la maison Guerrero. Valentina rend visite à Maximiliano en prison. Elle promet d'utiliser l'argent d'Antonia pour engager les meilleurs avocats et enquêteurs. Pessimiste, Maximiliano répond « Une femme puissante contrôle tout. Je suis condamné à la prison à vie. » Il lui demande de vivre sa vie, mais Valentina refuse. « Je t'aime, Max. Je ne t'abandonnerai jamais. » Veronica arrive chez Antonia avec Louis Carvaral, présenté comme son fiancé. Tous sont choqués. Leandro défie Louis, qui répond avec calme et fermeté. Irene intervient pour apaiser les tensions. Louis charme l'assemblée avec son élégance et ses compliments. Veronica présente officiellement Louis à Julio Montemar, président municipal de San Pedro del Oro, et à Aníbal Vilga, sénateur. Il salue Antonia, soulignant sa célébrité dans la région. Veronica demande ensuite à parler en privé avec Antonia. Dans le bureau d'Antonia, Veronica la flatte pour ses œuvres de charité, notamment pour avoir hébergé la grand-mère de Valentina jusqu'à sa mort. Puis elle aborde le vrai sujet. « Je suis venue te demander d'aider Maximiliano Suárez, ton ancien chauffeur. » Antonia, surprise, répond « Quel est ton intérêt dans cette affaire ?» Veronica montre à Constanza une offre d'investissement minier, proposant de la rembourser en l'associant au projet. Constanza accepte d'être son amie et associée, affirmant que Veronica ne lui doit rien. Veronica charge Lucho de préparer une offre irrésistible pour les investisseurs. Leandro réunit ses partenaires pour discuter d'une proposition d'achat d'actions par une compagnie anonyme, souhaitant investir massivement dans leur nouvelle mine. Enthousiastes, les associés demandent à rencontrer les investisseurs. Leandro promet d'organiser une réunion. Gaston présente à Maximiliano son avocat, Carlos Fermin, un des meilleurs pénalistes de la capitale, engagé par Veronica. Sceptique au départ, Maximiliano accepte l'aide. Fermin lui demande la vérité sur la mort de l'ingénieur. Les associés insistent pour connaître l'identité des investisseurs. Leandro n'a que le nom de la compagnie, mais la somme proposée est conséquente. Il décide de céder une part de contrôle, convaincu du potentiel du projet. Valentina apprend l'anglais avec difficulté, mais reste motivée. Elle propose à Prudencia de venir vivre avec elle. Prudencia refuse, attachée à Ola Dorada. Valentina vante la gentillesse de Veronica et la beauté de la propriété d'Alesa, mais ajoute « Un problème subsiste, la maison est pleine de fantômes qui crient. » Gertrude crie depuis une autre pièce. Lucita appelle Lucho pour implorer son aide, mais il lui raccroche au nez, affirmant être amoureux d'une autre et ne plus vouloir de ses appels. David, heureux d'être invité chez Veronica, espère revoir sa mère.
Patricia lui demande de ne pas s'habiller en « croque-mort ». David plaisante. « Je changerai de look le jour où nous dormirons ensemble ». Touchée par sa sincérité, Patricia part prendre une douche. David ajoute qu'il a pensé à elle au réveil. Gaston et Véronica discutent avec Fermin du cas compliqué de Maximiliano. Les preuves ont été fabriquées, et la témoin, une jeune femme nommée Estrella, a probablement été achetée ou menacée. Fermin s'occupera de l'aspect légal, tandis que d'autres chercheront à discréditer les fausses preuves. Patricia prend sa douche, et David, troublé, la regarde discrètement, ressentant le désir qu'il a imaginé le matin même. Patricia l'invite à la rejoindre sous la douche. Gaston Guacochea, journaliste, provoque Ramiro Chacon, qui l'avertit de se calmer. Gaston réplique « J'ai mes fans, je continuerai à dire la vérité à la radio ». Une prostituée, Estrella, arrive, appelée par Gaston. Ricardo, traumatisé, subit des flashbacks humiliants de son passé, où des femmes se moquaient de lui. Il tente une relation, mais panique et s'enfuit, incapable d'aller jusqu'au bout. Maximiliano reçoit la visite de sa mère, Lagarta, qui lui apporte de la nourriture et tente de le réconforter. Valentina arrive, troublée. Lagarta remarque qu'un « nuage noir » semble suivre Valentina. Un policier découvre le corps en décomposition de Ramon Izerdo. Le commissaire ordonne que la mort reste secrète. Le policier s'interroge « Pourquoi un tel secret ?» Lors d'une réunion, tous attendent de découvrir les mystérieux investisseurs. Leandro fait entrer Véronica Dante et Constanza. Antonia, choquée, écoute Véronica annoncer calmement « Ce n'est pas une visite sociale, mais un partenariat officiel ». Résumé général, Gabriella Véronica avance ses pions pour sauver Maximiliano, confrontant Antonia et mobilisant des alliés. Les tensions s'intensifient avec les fausses preuves contre Maximiliano, la découverte du corps de Ramon, et les intrigues financières autour de la mine. Les relations personnelles, marquées par l'amour, la jalousie et le désespoir, alimentent le drame.